Rebonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo bonus consacrée à la distillation initiale de pétrole brut. Dans la première vidéo bonus, on a identifié les flux chauds et les flux froids. Je vous propose donc, dans cette seconde et dernière vidéo, de nous intéresser à la construction du train de préchauffe et à l'efficacité énergétique. Commençons notre intégration thermique. À ce stade, on voit que la meilleure des choses à faire est de chauffer le brut jusque 280 degrés avec un échangeur sur le rat, puisque c'est le flux le plus chaud dont on dispose. Mais combien peut-on prélever de calories? Puisque, en général, en raffinerie, on utilise des échangeurs à plusieurs passes-tubes, la conception même de ces échangeurs nous interdit de chauffer le fluide froid plus chaud que ne sort le fluide chaud. Pour faire simple, l'échange de calories maximale réalisable dans un échangeur, c'est lorsque les deux températures de sortie sont égales. On a alors une approche thermique égale à 0. Pour mémoire, l'approche thermique, c'est la différence de température entre la température de sortie du fluide chaud moins la température de sortie du fluide froid. Ce cas correspond au maximum théorique d'échange que l'on peut avoir dans un seul échangeur. Pour garder une marge par rapport au maximum théorique possible, on considérera une approche de température de 10 degrés. En d'autres termes, cela veut dire que l'on ne pourra refroidir le fluide chaud que jusqu'une température de 10 degrés supérieure à la température de sortie du fluide froid. Dans ce premier échangeur, on chauffe le brut jusque 280 degrés. Comme nous nous étions fixé une approche de température de 10 degrés dans l'échangeur, cela veut dire que l'on ne pourra refroidir le rat que jusque 280 plus 10 égale 290 degrés. Cela revient à faire échanger environ 10 gigacalories par heure, et dans ce cas, il faut que le brut entre à une température de l'ordre de 253 degrés C. Le rat n'est maintenant plus qu'à une température de 290 degrés C. Il est maintenant relayé dans le graphe derrière le reflux circulant bas. En effet, quand on examine notre système, on voit que le reflux circulant bas est disponible à 303 degrés C. Donc à une température plus intéressante que le rat, qui lui est dorénavant disponible à 290 degrés C. C'est donc notre prochain meilleur candidat pour chauffer le brut. Mais combien de calories peut-on prélever? Dans ce cas précis, on voit que les températures de sortie des fluides chauds et froids se croisent. L'approche est donc négative. Pour réaliser concrètement cet échange de chaleur, il sera nécessaire d'installer deux échangeurs en série. On voit alors que l'on réalise un échange de l'ordre de 10 gigacalories par heure dans chacun de ces échangeurs, et au final, on garde une approche correcte. Je m'explique. On chauffe le brut de 190 à 253 degrés C en installant deux échangeurs sur le reflux circulant bas. Et cela conduit à avoir une approche résiduelle sur le dernier échangeur de l'ordre de 10 degrés. Une fois que l'on a installé ces deux échangeurs, quel est le prochain flux disponible qui est le meilleur candidat pour chauffer le brut? Eh bien, on voit dans notre cas précis que le résidu atmosphérique est à nouveau le meilleur candidat pour chauffer le brut, puisqu'il est disponible à 290 degrés C. On installe donc à nouveau un échangeur sur le brut rat. Le brut étant préchauffé jusqu'à 190 degrés C, pour maintenir notre approche thermique de 10 degrés, il faut nécessairement que le rat soit refroidi jusqu'à 190 plus 10 égale 200 degrés. Et cela correspond à une énergie échangée de 12 gigacalories par heure. Ceci correspond également à une température d'entrée du brut dans cet échangeur de 152 degrés C. Le meilleur candidat pour chauffer ensuite le brut est la coulée produit du gazole lourd. Le brut étant préchauffé jusqu'à 152 degrés C, pour maintenir notre approche thermique de 10 degrés, il faut nécessairement que le gazole lourd soit refroidi jusqu'à 152 plus 10 égale 162 degrés C. Et cela correspond à une énergie échangée de 3 gigacalories par heure. Ceci correspond à une température d'entrée du brut dans cet échangeur de 137 degrés C. Puis on continue l'exercice et on voit que le prochain flux le plus chaud disponible est le gazole léger. Le brut étant préchauffé jusqu'à 137 degrés C, pour maintenir notre approche thermique de 10 degrés, il faut nécessairement que le gazole léger soit refroidi jusqu'à 137 plus 10 égale 147 degrés C.
Et cela correspond à une énergie échangée de 2 gigacalories par heure. Ceci correspond à une température d'entrée du brut dans cet échangeur de 129 degrés C. Ensuite, c'est le reflux circulant eau qui devient le flux le plus chaud puisqu'il est disponible à 211 degrés C. On est capable de chauffer le brut de 81 à 129 degrés avec ce flux pour une énergie de 13 gigacalories par heure. On observe dans ce cas une approche de température supérieure à 10 degrés puisque le brut est chauffé jusqu'à 129 degrés C et le reflux circulant est refroidi jusqu'à 158 degrés C, ce qui correspond à une approche de température de l'ordre de 30 degrés. Puis, c'est à nouveau le RAT qui devient le meilleur candidat puisqu'il est disponible à une température de 200 degrés C. Le brut étant préchauffé jusqu'à 81 degrés, pour maintenir notre approche thermique de 10 degrés, il faut nécessairement que le RAT soit refroidi jusqu'à 81 plus 10 égale 91 degrés. Et cela correspond à une énergie échangée de 13 gigacalories par heure. On voit alors que cela correspond à une température d'entrée du brut dans cet échangeur de 30 degrés C. Au passage, le RAT sera donc stocké à une température de 91 degrés C, ce qui est convenable pour éviter qu'il ne fige dans son bac de stockage. Enfin, pour finir, on voit que le kérosène est le dernier candidat disponible pour chauffer le brut. Et ce, depuis la température de stockage de 20 degrés et jusque 30 degrés. Et que le kérosène est au passage refroidi de 179 à 71 degrés. Et on aura une approche de température de 41 degrés, soit une valeur très confortable. Et voilà notre intégration thermique terminée. On voit que l'on a refroidi les produits et que l'on a utilisé les reflux circulants pour chauffer le brut. Voici comment se répartissent les énergies dans le train d'échange. On voit que le combustible brûlé dans le four représente 36% de la préchauffe, quand les reflux circulants représentent 28% et les coulées produits 42%. La question que vous vous posez peut-être, c'est « mais est-ce que l'on peut préchauffer davantage le brut et ainsi faire des économies de combustible dans le four ?» La réponse est oui, puisque l'on voit qu'il nous reste encore des calories disponibles, notamment les calories de tête de colonne pour une énergie assez importante. On peut donc installer davantage d'échangeurs et la plupart du temps on le fait pour faire des économies de combustible. Tout est une question de temps de retour sur investissement, coût d'un échangeur supplémentaire par rapport aux économies de combustible réalisées. À noter qu'il faudra décider de la place du dessaleur dans ce train d'échange. Dans la vidéo numéro 2, on a dit que le dessaleur opérait vers les 130 degrés C. On pourra donc l'installer à cet endroit précis dans le train d'échange. Enfin, avant de conclure, il est à noter que ces échangeurs véhiculent des produits encrassants, notamment le RAT et le brut. Pour éviter de les nettoyer trop fréquemment, on installe souvent des inserts dans les tubes dont l'objectif est d'assurer une turbulence et ainsi d'éviter l'apparition de dépôts qui sont la cause de la chute du transfert thermique. Nous voici arrivés au terme de ces 7 plus 2 égale 9 vidéos sur la distillation atmosphérique de pétrole brut. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous incite à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting, ainsi que de répondre au quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!